mes enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Ma mère à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. À la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Les châtiments Ils se sont retirés en arrière. Merci. J'ai cherché cette place-là. Israël était ici. Nous nous étions éloignés. Vous savez, Jésus a fait, il y a 2 miracles concernant la pêche. Amen. Il y a un miracle de la pêche miraculeuse qui s'est effectué dans Luc 5. Il y a une autre dans Jean, je crois 21. L'autre pêche avant que le Seigneur meure. L'autre, après que Jésus était déjà mort. Si vous lisez ces 2 histoires-là, vous verrez, la première pêche, Jésus qui vient là, le matin, il trouve Pierre avec les autres en train de laver le filet pour dire qu'ils ont fini, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien attendu. Jésus qui avait un travail à faire, il a dit, demander à Pierre s'il peut se servir de sa barque. Il est entré dans la barque, il s'est éloigné un peu de la terre, il a commencé à prêcher les gens qui étaient sur la rive. Ok? Quand il a terminé, il dit à Pierre d'avancer un peu dans l'eau profonde. Et il dira à Pierre, jette le filet. Pierre qui lui dira, mais Seigneur, parce que Pierre était un pécheur. Toute la nuit, j'ai péché, on n'a rien à attraper. Tout le travail qui était fait la nuit, on ne pouvait pas attraper ne fût-ce qu'un poisson. La nuit, c'est ce temps-là, oui, qui était dominé par les prophètes de la Sainte Alliance, où personne n'était sauvé. Les poissons sont les humains. Parce que l'eau, c'est le monde. Personne n'était sauvé. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? En venant prendre la barque de Pierre, prêchant les gens qui étaient sur la rive, dans la première venue, sa prédication, il s'adressait à Israël. Parce que la terre parle d'Israël. Mais il a prêché les hommes, hein, il a pêché les poissons. Bien que Israël était prêché par Jésus, mais c'est nous qui sommes sauvés. C'est ça que le frère Paul explique dans Actes chapitre 4. Ils se sont jugés dignes. Alors nous tournons vers les nations. Alors, on retrouve les poissons. Vous savez ce que la Bible dit? Le nombre de poissons n'était pas donné. C'est pour parler de la multitude des nations. Amen. Mais c'est après la prédication. Ils ont travaillé. Quand quelqu'un lave le filet, c'est pour dire que le travail est fini. Ça évoquait la fin de du sacerdoce lévitique. Ils ont travaillé la nuit, ils ont fini sans rien attraper. Aucun prophète a sauvé. Mais la pêche, parce que Jésus avait dit à Pierre, vous savez quand il a appelé Pierre, la première des choses, il a dit, je te ferai pécher d'homme. C'est pour dire que la prédication, Jésus l'a dit quelque part dans Matthieu 13, 33. Le royaume des cieux, c'est comme un filet jeté dans l'eau. C'est-à-dire Jésus compare les choses de Dieu à la pêche. Là, tu deviens un poisson. Mais la deuxième pêche, Jésus ressuscité. Les poissons qui étaient pêchés, ce n'était pas dans l'eau profonde. Parce que l'eau profonde, ça parle des nations qui étaient éloignées. Mais la deuxième pêche, on a fait tout près de la terre. Amen. Parce qu'Israël était déjà prêt. Amen. Israël avait déjà la lettre, la loi. Ce qui lui manquait, c'est l'explication. Amen. Alors Dieu les a laissés sur la montagne comme dans le désert.
Mais Israël a abandonné sa position. D'après Esaïe, ils sont retournés en arrière. On les a laissés ici, mais quand on revient, on ne les trouve pas dans leur place. Ils ont fait une marche en arrière. Ils sont entrés dans les nations. Ils ont cherché à voir les dieux comme les dieux des nations. C'est là où le problème. C'est la raison pour laquelle il y aura la présence des deux envoyés, Élie et Moïse. Amen. Si Israël était resté dans le désert, on allait envoyer qu'Élie. Mais on doit envoyer un Moïse pour leur répéter la loi qu'ils ont censé l'oublier. Et l'explication, parce que Élie c'est le prophète du soir. Amen. Moïse c'est celui du matin. Ils auront maintenant la lettre son explication. Amen. Alors Dieu a le devoir de les retourner d'abord dans leur endroit. Israël, on a trouvé les os brisés. Parce que parler des os, parce que la loi était la doctrine pour Israël. Amen. Amen. Quand Israël commence à adorer les statues, ça dit, il ne respecte plus la doctrine. Amen. Les os, c'est la doctrine. Amen. Même si un homme meurt, vous l'enterrez, tout peut disparaître. Mais son squelette va rester là. Vous savez ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel plutôt, chapitre 36, osement de Jésus. C'était que les os qui étaient restés là. La chair est venue, les nerfs sont venus, ainsi que la peau. Ensuite le souffle. Ne perdez pas les os. Israël en sortant de l'Égypte, ils ont pris les os de Joseph. Amen. C'est ce qui identifie qui sont le peuple de Dieu. La doctrine nous identifie que nous sommes un peuple mis à part. Amen. Jésus leur a dit, mais Adam, il regarde, ne trouve pas. On dit que les lions ont brisé. Or, la femme dont je suis en train de parler ici, il est à la fois appelé femme, il est à la fois appelé animal. Pourquoi j'ai dit ça? Si vous prenez Daniel, ça, on a dit Daniel 7, mais si vous lisez à la maison, Daniel 2, c'est la même vision. Daniel 2, le roi voit la statue en forme humaine, n'est-ce pas? La statue était subdivisée en 4 parties. Il y avait l'or qui était la tête, l'argent, airain et fer. Quand Daniel a donné l'explication, il a dit que la tête c'était le royaume de Babylone. Quelques temps après, Daniel a vu la même vision, mais lui il n'a pas vu la statue avec des métaux, mais il a vu les animaux comme le papa avait dit. Ce qui veut dire, les lions là qu'on avait vu sortir le premier, c'est ça l'or, c'est Babylone. Babylone, il est identifié à l'animal. Or, si vous lisez Apocalypse 17, Babylone, il est identifié à une femme prostituée. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la femme, c'est aussi l'animal. C'est-à-dire, ces animaux-là, il est écrit pour que vous saisissiez. Ésaïe chapitre 19, verset 16. En ce jour, l'Égypte sera comme une femme. Vous voyez? Elle tremblera et aura peur. Merci bien aimé. L'Égypte sera comme des femmes. Alors, vous savez que l'Égypte, c'est l'un des royaumes qui a dominé sur Israël. Quand on dit que l'Égypte sera comme des femmes, c'est-à-dire, ça représente le royaume du monde qui dominait sur Israël. Parce qu'il y a une écriture que vous devez comprendre. Je vais d'abord lire avec vous une écriture pour avancer. Daniel 2, verset 36 au 38 verset. On lit ça, nous expliquons une réalité dans l'Éden et puis on évolue. Je vais marier ça avec ce qui vient de me venir de lire. Daniel 2, à partir du verset 38, j'ai mis la parole du Seigneur. 36 au 38. 36 à 38. Voilà
Quel était le rêve? Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination pour qu'il habite les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux. Il t'a donné le pouvoir sur eux tous. Merci. Tout à l'heure, je venais d'expliquer, Daniel 2 et Daniel 7, c'est la même chose. Dans Daniel 2, on parle d'une statue comme cette histoire que vous voyez, en forme humaine, une partie était en or, la partie suivante en argent, en airain et le fer, et la partie dernière c'était fer mélangé avec argent. Qui représentait même ce que vous avez étudié à l'école, le royaume du monde, Babylone, Mèdes, Perses, Grecs et Romains. Parce que c'est le royaume romain qui continue jusqu'aujourd'hui. Et Jésus a trouvé ce royaume même exister. Alors, Daniel a vu comme ça, et le roi a vu comme ça. On donne l'explication au roi, on dit que la partie, la première, la tête, c'est toi Babylone. Dieu t'a donné le pouvoir, afin que tu domines sur les animaux, sur les bêtes, sur les oiseaux. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Alors Daniel a vu la même chose, mais avec un autre langage. Le langage maintenant des animaux. Ce qui était or, c'est les lions. Est-ce que la famille comprend? Ce qui voulait dire que quand Adam venait, il trouvait déjà un roi sur les animaux, sur les oiseaux et sur tout ce qui était là, c'était les lions. Alors maintenant, quand Dieu promet à Adam, il forme Adam pour qu'Adam devienne le roi de tous. Ça pose un problème. C'est ça ce qui est passé avec Jésus. Jésus qui naît dans Matthieu 2. Les mages qui se retrouvent à côté d'Hérode, Hérode est le roi d'Israël à cette époque-là. On lui dit que nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Un roi qui règne, un autre roi vient pour le renverser. C'est la même chose qui s'est passée avec Adam. Adam trouvait les lions dominants sur les autres créatures. Selon l'explication de Daniel 2, les lions c'était le roi babylonien qui devait dominer sur les animaux et ainsi de suite. On comprend maintenant que la venue d'Adam, c'était comme la venue de Jésus qui vient maintenant de pourchasser ou de prendre la place d'Hérode. Parce qu'Hérode c'était le roi à cette époque-là, qui était symbolisé par un animal, un renard. Parce que Jésus a dit, va dire à ces renards, il faut que je marche aujourd'hui, demain. Oh, le renard est placé parmi les animaux sauvages qui détruisent. Amen. Amen. Voilà un peu le problème. Alors, Adam ne trouva pas une de semblable. Dieu qui vient et dit, bon ça va, il faut que tu sois tué. Proverbe chapitre 29, verset 17. Nous lisons 29, 17. Amen. Corrige ton fils et il te laissera en repos. Il fera tes délices. Amen. Amen. Vous savez, depuis le premier jour, Dieu cherchait les repos. Mais le repos de Dieu était dans le 7e jour, n'est-ce pas? Mais pour qu'il y ait repos, Proverbe nous dit que le père doit châtier son fils. Mais pendant ce temps, le fils n'était pas encore manifesté. Le premier jour, le fils n'était pas. Le fils, c'était Adam. Or, pour que le fils soit châtié, vous savez, j'ai dit le mercredi ou le vendredi, Adam, en réalité, il était la créature du 7e jour. Mais pourquoi il a été formé le 6e jour? En étant formé le 6e jour, il avait le corps du 6e jour, ainsi que le corps du 7e jour. Parce qu'Adam était la manne qui tombait le 6e jour. Or, quand la manne tombait le 6e jour, on ramassait pour le 6e et pour le 7e. Exode 16, vous commencez au verset 23 pour le montrer. Ce que vous allez manger le sabbat ne tombe pas le sabbat. Mais ça tombe le 6e jour.
C'est-à-dire Jésus devait venir dans le corps de la loi. Mais dans ce corps de la loi, la grâce y était. La grâce était cachée. Amen. Adam a été formé le 6e jour. Mais pour le repos, vous savez, le repos, c'était le jour où on ne devait pas travailler. Mais Dieu a travaillé ce jour, il a violé le repos pour frapper son fils. Amen. Matthieu 12 le dit. Si vous commencez au premier verset, je vous épargne de la lecture. Jésus dit, les sacrificateurs violaient les sabbats dans les sanctuaires sans se rendre coupable. Parce que c'est au sabbat qu'on tuait l'animal. Or, tuer, c'est travailler. Amen. Quand tuer, il travaillait. Or, tuer, c'est le véritable sacrificateur. Hein? Quand il tuait son animal et son fils, hein, il a violé les sabbats et après ce travail, Dieu s'est reposé. C'est ainsi nous disons que le 7e jour, Dieu n'a créé que les sabbats. En créant les sabbats, en créant les repos, il devait frapper son fils. Et le fils qui devait être frappé, c'est Adam. Parce qu'il est écrit, n'aimez pas le sommeil. Quand tu aimes le sommeil, tu deviendras pauvre. C'est-à-dire Adam était devenu pauvre en dormant. C'est ainsi, 2 Corinthiens le dit, des riches qu'il était, il s'est fait en mourant à la croix. Et quand il était à la croix en dormant, maintenant la femme est sortie. La femme qu'on cherchait devait se manifester qu'après avoir que l'homme s'est manifesté. Adam qui voit maintenant dit, cette fois-ci, os, chair de ma chair. On l'appellera parce qu'elle est sortie. Le nom revient. Le nom qui n'a pas été compris par les premiers animaux. Mais pour Ève, le nom, cet enseignement du nom était compris. S'il y a des gens qui doivent comprendre l'enseignement, c'est nous qui sommes sortis de Jésus. Amen. Ne pensez pas que tu es de Jésus parce que tu as une taille là, tu es lancé, tu es bolite, tu es court et tu es comment. Non, nous sommes de Jésus. Il est écrit, sans l'Esprit du Seigneur, tous ceux qui sont appelés fils de Dieu, tous ceux qui sont, ils ont l'Esprit plutôt, ils sont appelés fils de Dieu. Tous ceux qui ont l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Ne peut être appelé fils de Dieu que la personne qui a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la parole. L'Esprit de Dieu, c'est sa nature. Adam n'a pas dit autre chose. Et d'ailleurs, bien aimé, même comme on est là, s'il faut regarder, tu ne sauras pas voir l'os. Mais comment Adam a vu d'abord l'os avant de parler de la chair? C'est pour vous dire que ce qui intéresse Dieu dans la vie, ce n'est pas notre apparence intérieure, c'est l'intérieur. Le fondement, qui est la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui font l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, ce n'est pas les choses que nous cherchons de ce monde, mais c'est la nature, l'enseignement véritable. Amen. Maintenant, les gens préfèrent aller là où on le met dans les pièges, on le retient avec des grades, avec des titres, avec beaucoup d'histoires, mais sans qu'on leur montre le chemin de la vie. C'est cette femme-là. Cette femme-là, c'est toutes les églises fausses, où il n'y a pas la bonne parole, où on ne présente pas Jésus-Christ, on donne aux gens des titres, on nous présente. Bien aimé, tel que vous êtes là, nous avons le mandat de vous montrer que le chemin du royaume. Et ce chemin, vous pouvez le trouver à travers l'enseignement véritable que nous vous présentons. Amen. As-tu le os là-dedans? Si tu n'as pas l'os là-dedans, tu n'appartiens pas à Adam. Avoir os là-dedans, c'est avoir la parole de Jésus. Avoir la parole, ce ne sont pas les DVD, les CD, les cahiers que vous avez. La parole de Dieu ne s'écrit pas sur les cahiers. Écrivez sur les cahiers, c'est bien, c'est pour aller lire à la maison. Mais la place où vous devez écrire la parole de Dieu, c'est dans le cœur. C'est ainsi qu'il a dit, je les tirerai,
je vais les tirer dans le désert et je vais parler à leur cœur. L'enseignement doit toucher le cœur. Parce qu'il y a des gens, quand on prêche, pour te dire que non, tu as écouté ce que le docteur a dit. C'est pour celui-là. Non! Quand on sort pour ramasser la main, tu dois ramasser pour toi. Tu ne peux pas ramasser la main pour une autre personne. Mais peut ramasser la main pour une autre personne, c'est seulement que le chef de la maison. Amen. C'est le chef de la maison qui ramassait pour les gens de sa maison. Tu es parent, tu ramasses pour toi et pour ta femme et pour tes enfants. Quand vous arrivez à la maison, tu commences à dire à tes enfants, voilà ce que dit l'enseignement. Tu dis à ta femme, voilà ce que dit l'enseignement. Parce que tout homme est pasteur dans sa maison. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dans tout domaine, l'homme doit être l'aide de son mari. Même dans le business que tu fais, la femme, merci, la femme doit être l'aide. Même dans ce que nous faisons, Dieu a voulu que les femmes soient là. Vous ne pensez pas que vous êtes là des personnes sans importance. Vous avez de l'importance. Mais à condition qu'on vous montre votre travail. Parce que vous faites partie du corps. Tout membre dans le corps a un travail, a un rôle à jouer. Même si on ne vous a pas donné le ministère, mais vous n'avez-vous pas dit dans la Bible? Il y avait des saintiches, il y avait des phébés. Ce n'était pas autant des prophètes, c'était autant des apôtres. J'ai vu Paul appeler les sœurs compagnons d'œuvre. Paul qui appelait Saint-Tige compagnon d'œuvre. Ce n'est pas que Saint-Tige est un ministre. Ce n'est pas seulement les hommes qui doivent donner pour l'œuvre de Dieu. Vous aussi. Chaque personne a un rôle à jouer. Nous ne donnons pas le ministère aux femmes parce qu'on n'a pas vu ça dans la Bible. Mais on a vu Dieu depuis l'Éden. Il a voulu qu'Ève soit là. Même si on explique Ève, c'est l'église. Même si on explique comment. Bien aimé, sachez qu'une sœur a un rôle à jouer dans le corps de Jésus. Amen. Si ton mari, c'était un directeur d'entreprise et tu es sa femme, tu dois l'aider. Je vous avais dit ceci, je veux m'arrêter là pour vous laisser un peu de temps de respirer. J'avais dit quelque chose.